Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi, la méditation quotidienne. Et nous sommes le mercredi 1er mai 2024. Nous commençons donc un nouveau mois de méditation, le 5e mois de cette année. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, nous lirons le 3e verset dans la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 1er mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur cette terre, marchant vers la cité céleste et éternelle. Notre marche détermine notre avenir et le chemin est rocailleux et plein d'embûches. Plusieurs succombent, font fausse route ou se découragent. Parfois, nous estimons que la vie est trop dure et nous cherchons nos propres moyens pour contourner la situation. Pourtant, dans le texte de ce jour, Dieu nous révèle qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre correctement sur cette terre tout en lui étant fidèles en vue d'accéder à la vie éternelle à laquelle nous aspirons et qui se trouve être la vie que Dieu a réservée pour ceux qu'il aime. Tirons quelques leçons utiles dans ces quelques points que nous allons voir dans notre méditation. Premier point, parlons des capacités innées. Capacités innées. Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Bien-aimé dans le Seigneur, à sa création, l'homme a été doté de tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur l'a affecté dès le début, lui a donné une affectation avec une grande tâche. Cultiver et garder le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. Et Dieu a mis ses capacités dans cet homme et dans cette femme. Le psaume 8 est assez éloquent à ce sujet. Le psaume 8 nous dit que Dieu a... Il y a trois choses que nous voulons voir. 4 choses. D'abord, il dit, qu'est-ce que l'homme? Il dit, tu l'as fait presque l'égal des anges. Donc, un être surnaturel. Et c'est inné, tout être humain. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. De par sa constitution physique, spirituelle, morale, Dieu a couronné l'homme de gloire et d'honneur. Et Dieu lui a donné, il nous a donné le pouvoir sur tout ce que lui a fait. La capacité innée de dominer, et nous le voyons. Et enfin, 4e chose, Dieu a tout mis sous ses pieds. L'autorité naturelle de l'homme sur la terre, sur tous les autres êtres. Eh bien, il s'agit ici de l'homme dans sa nature. Donc, quand Dieu a créé l'homme a tout cela. Il dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine sur tout. Chrétiens, non chrétiens, et de quelque bord que nous soyons, l'homme, la femme, l'homme, quand nous disons l'homme ici, c'est l'homme et la femme, donc l'être humain, est un être supérieur doté de capacités innées. Deuxième point, pour dire que Dieu a tout donné, c'est l'effort humain, la possibilité de l'effort humain. Dans 2 Pierre, toujours au chapitre 1er, verset 5, il est dit, « C'est pourquoi faites tous vos efforts. Faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Et en même temps pour mener une vie honnête, et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. » Donc, faites tous les efforts que vous pouvez.
Bien-aimés, Dieu nous a dotés d'une intelligence capable de se développer, à la différence des animaux. Voyons, depuis des millénaires, les nids des oiseaux sont les mêmes. Les animaux n'ont rien changé dans leurs conditions. Alimentation, abri, vie communautaire, ils n'ont rien changé parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'intelligence de fournir des efforts. C'est à ce niveau que chaque être humain, bien-aimé, développe ses capacités selon les réalités et les exigences de son milieu, mettant en place plusieurs choses. Parlons par exemple de nouvelles techniques. La science évolue. Des institutions de recherche et de découverte. On découvre les matières premières, on découvre plusieurs choses. L'homme, dans le développement de l'intelligence que Dieu lui a donnée, la capacité de se développer, l'homme met en place un système de transmission de connaissances scientifiques, l'école, l'université, que les animaux n'ont jamais fait et ne feront jamais. L'homme met en place une adaptation aux conditions ambiantes, les maisons, les avions, tout cela, des structures de vie communautaire, des écoles de formation, d'apprentissage pour préparer d'autres générations. Bien-aimés, ainsi Dieu a doté l'homme de la capacité de réfléchir pour faire face à toute éventualité et à toute difficulté de la vie, les intempéries, les dangers et toutes ces choses. Donc Dieu a donné donc à l'homme tout ce qu'il faut pour faire face à ce qu'il rencontre dans la vie. Le troisième point, c'est alors la capacité spirituelle. Bien-aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, la Bible dit « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » La vie sans le Saint-Esprit serait butée aux puissances spirituelles de destruction et la corruption du monde s'accroîtrait jusqu'à la destruction finale et totale. Alors Dieu a préparé un royaume. Jésus-Christ en parle dans Jean chapitre 14, verset 2 et 3. Il dit, il y a plusieurs places chez mon Père, je vais vous préparer une place. Et il a promis de prendre tous ceux qui suivraient la voie de son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 5, 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Refusant la foi du péché qui conduit à la perdition. Donc, il donne tout ça pour que nous puissions refuser cette voie. Alors, cependant, le diable, bien-aimé, par plusieurs ruses et pressions, tente d'anéantir à jamais la race humaine. Voilà pourquoi le Seigneur, en plus de tout ce qu'il a donné à l'homme, lui accorde une force supplémentaire. Selon Acte 1:8, vous recevrez de puissance. Pourquoi? Pour attirer à lui l'humanité pécheresse, faite de toutes les nations les disciples, Matthieu 28. Pour résister devant l'ennemi, Jacques 4:7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Pour détruire les œuvres des ténèbres, 1 Jean chapitre 4:4, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui de le monde. Et aussi pour que l'homme soit lumière et sel de la terre, le chrétien particulièrement. Matthieu 5, 13, 14. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est dure, le monde est méchant, la vie est un combat. Voilà autant d'expressions qui montrent la difficulté de vivre sur cette terre, négativement influencée par le péché et la méchanceté. S'il est dur d'y vivre, bien-aimé, il est encore plus dur de bien y mener la vie, et à la fin hériter du royaume des cieux, après avoir été malmené sur la terre. Pourtant, en connaissance de cause, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre sur cette terre, lui être fidèle et enfin entrer dans le royaume éternel. Il nous a dotés de capacités naturelles, nous a donné une intelligence que nous pouvons développer pour couronner le tout. Il nous a accordé le Saint-Esprit avec sa puissance. Nous avons donc tout pour vivre sur la terre, y réussir et entrer dans le royaume pour l'éternité. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour les capacités naturelles. Merci pour la capacité, Seigneur de gloire, l'intelligence de nous développer et de nous adapter. Merci pour ton Esprit Saint qui nous donne la capacité de vivre pieusement sur la terre et d'entrer dans le royaume. Seigneur, merci parce que tu nous as
tout donné. Seigneur, fais que nous puissions en être conscients et que nous vivions sur cette terre, non en pleurnichant, mais en mettant en exergue les capacités que tu nous as accordées pour vivre, être fidèles et entrer dans le royaume. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.